Euh, j'ai réalisé que c'est pas des vraies vacances quand ta première journée c'est enseigner parce qu'il faut que tu prépares ta prédication. Alors, ça a été une occasion, puis c'est une joie de servir dans la région avec les inter-églises. J'ai pu aller apporter la parole à Chicoutimi, Chicoutimi Nord, et comme première journée. Et puis par la suite de pouvoir commencer le retour de cette année et de pouvoir se relancer. Tellement de choses, ça roule vite, ça roule très très vite. Puis on m'a demandé comment allait mon début d'année, puis je partageais l'impression que c'est comme embarquer dans un vélo, tu sais, puis que tu descends une pente, puis là tu veux prendre le pédalier, mais là tu manques la pédale parce que c'est parti tout seul. Je me sentais un peu comme ça, à quel point que des fois ça part vite, tu t'en rends pas compte, puis là c'est de prendre ton rythme de croisière, puis là tu essaies des fois de t'acharner avec le pédalier, puis on va prendre le champ. Là. À un moment donné, il faut se ralentir, attendre le rythme de croisière, reprendre la bonne vitesse, puis de pouvoir partir. Mais j'aime pas ça. J'aime ça, garder le contrôle sur le vélo. Et c'est tellement bon pour moi parce que c'est une occasion que Dieu veut me montrer que c'est lui qui est au contrôle, c'est lui qui donne la vitesse et j'ai besoin de le suivre. Ça m'amène aujourd'hui vraiment avec une excitation de lancer cette année 2025. Et c'est un peu ce thème qu'on va effleurer aujourd'hui, mais on va l'aborder à quelques reprises durant toute l'année 2025. Vivre l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça mange en hiver exactement? Vous savez, hein, souvent on entend de dire, je m'en vais à l'Église. Je vais à l'Église. L'Église, c'est hein, ici sur le chemin de l'aéroport. Mais c'est tout ça l'Église. C'est tout ça vivre l'Église. Il y a cet élément-là que j'aimerais qu'on réfléchisse sur ses implications et ultimement, dans l'année qui va venir, on va prier là-dessus. On va prier sur ce sujet, comment vivre l'Église dans toute sa beauté et sa pertinence dans notre réalité d'aujourd'hui. Pas d'hier, mais aussi d'aujourd'hui et vers demain. Qu'est-ce que ça l'implique? Où est-ce qu'on s'en va? Est-ce qu'on est toujours en train de vivre correctement l'Église ou on l'a rangé dans un côté de notre vie? Ça me fait réfléchir, vous savez, quand je suis allé servir dans l'ouest de l'île, j'essaie de toujours de faire des études de l'ouest de l'île de Montréal. Et j'essaie toujours de faire des études démographiques, de comprendre c'est quoi ce contexte-là. Quand je suis venu au lac Saint-Jean, c'est important aussi de comprendre où est situé Alma dans le lac Saint-Jean puis avec le Saguenay. Il y a des belles églises un peu partout et on réalise que l'église est limitée par son rayonnement. L'église de Montréal ne peut pas rayonner au lac Saint-Jean. On réalise que le Saguenay a une limite de rayonnement au lac Saint-Jean aussi. Et Alma a un impact tout autour du lac Saint-Jean. Quand je suis rentré à Montréal, eh bien, servir dans l'ouest de l'île. Et ça, c'est important parce que Montréal, on parle de Montréal, puis souvent, on inclut Saint-Jérôme, puis presque Trois-Rivières ou autre. Là, des fois, c'est comme tout ce qui est. On exagère un peu dans la ligne. Mais Montréal est très unique et c'est l'île de Montréal. Et sur l'île de Montréal, il y a une région qui est la Petite Gaule, qui est l'ouest de l'île. Parce que pour eux, c'est pas Montréal, c'est de West Island. Et il y a une culture qui est présente que je trouve intéressante, parce que dans le début, je disais aux gens, j'étais content d'être à Montréal. Puis mes voisins me reprenaient avec fierté. Ils disaient, c'est pas Montréal, ça? J'ai fait la même erreur en venant ici servir quand j'ai dit, je suis content d'être au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les gens ont dit, wow! T'es au lac ici, là. Je dis, oh, excusez-moi. Je réalise que hein, on arrive des fois avec notre compréhension limitée. Vous savez, qu'est-ce qui m'a frappé quand je suis arrivé dans l'ouest de l'île? C'est de voir la réalité spirituelle. Hein, un haut taux d'immigration multiethnique, un haut taux de multilingue aussi, anglophone ou autre unilingue. Vous savez que 70% des gens de Pierrefonds-Roxborough, le quartier où est-ce que je suis venu déménager, se disaient chrétiens. 70%. C'est énorme. 20% de ces 70% s'identifiaient comme chrétiens baptistes. On était la seule église baptiste. Je dis, où est-ce qu'étaient tous ces gens-là? 20% de la population se disait baptiste, chrétien et fiers de l'afficher, mais on était la seule église d'une assistance de 250 personnes, dont la moitié à l'extérieur de Pierrefonds-Roxborough. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous savez, ça m'a reconnecté dans mon ancienne vie quand j'étais jeune, puis que j'allais à l'église catholique. Vous savez à quel moment? À la messe de minuit. Là, c'est une tradition, hein, peut-être moins forte présentement,
Mais le curé, ce qu'il disait à la fin, il disait à l'année prochaine. Ça me faisait mal. Je sortais la tête basse, puis je me souviens, là, j'avais peut-être 12, 13 ans, mais il venait de frapper quelque part là, dans mon cœur de culpabilité. Puis je disais, faudrait que je revienne plus souvent. Puis je revenais l'année prochaine. Oui, c'est ça. Quelle est la perspective de l'Église dans ma propre vie? J'ai pris conscience que je l'avais teint et mis dans une petite boîte et que ma valeur en retirait sur ce que je répondais aux attentes de ma propre définition de l'Église. J'aimerais qu'on aille lire ensemble et on va réfléchir ensemble sur cette idée de vivre l'Église en 2025. Et on va aller voir Colossiens chapitre 3. C'est une grosse section. Je pense pas que je l'ai enseigné une fois ici, mais une petite section. Je pense que j'avais pris 2 versets. Là, je veux volontairement prendre une grande section parce que je veux connecter 2 éléments importants. Parce que ce qu'on découvre dans le chapitre 3, c'est le début, dans les 11 premiers versets environ, sur l'identité de Christ, qui est l'impact que ça va produire dans la vie personnelle, individuelle de chacun d'entre nous. La suite, versets 12 à 17, va nous conduire sur cet élément-là, personnel et individuel, va s'exprimer collectivement ensemble. Et ce que je trouve intéressant, c'est un peu avec cette introduction-là, c'est qu'on a tendance à soit tout mettre d'un bord ou tout mettre de l'autre bord. Ma foi, ma relation avec Jésus, mes affaires personnelles. De l'autre côté, point de salut hors de l'Église. Et que tout doit se passer dans le déroulement de l'Église locale. Et on va découvrir, j'aime cette section-là, qu'il y a une beauté qu'on doit se redéfinir les deux qui vont se vivre ensemble. Cet élément-là individuel et cette réalité collective. On va voir dans cette première section, pour redéfinir la compréhension de l'Église locale, de notre Église d'Alma, ou de les églises parmi toutes les nations, dans ma propre définition, dans quelle boîte j'ai mis ma compréhension de l'Église locale, de l'Église. Il faut revenir à travers ces premiers versets, puis voici le premier point que j'aborde. L'Église est une ambassade en construction. Pour moi, c'est important ce thème-là. C'est en construction. On voit dans les premiers versets ici, qui nous dit « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, les passions, l'impureté, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Ici, on découvre cet élément-là, puis dans l'ensemble de Colossiens, puis on a vu Éphésiens il y a 1 an ou 2, et les 2 Colossiens et Éphésiens sont très connectés ensemble sur le contenu théologique et ses implications. Le premier élément que je veux amener à réfléchir, c'est que vouloir vivre l'Église, c'est de nous amener à comprendre que l'Église est une ambassade, mais qui est en construction. Il y a une réalité d'une transformation, puis j'ai pris cette image-là, je l'aime bien, on ne la voit pas vraiment très bien, on la voit peut-être un peu mieux ici. Il y a tous les échafaudages qui sont montés, puis sont encore là, les échafaudages, parce qu'il y a un travail continu qui a lieu présentement. Ici, on découvre cet élément-là de notre ancienne identité et notre nouvelle identité. Et ce qu'il est en train de dire ici, c'est que nous sommes appelés à vivre selon le changement de notre identité. Implicitement, il est possible de vivre comme si on était dans l'ancienne identité en manquant le bateau de ce que Christ veut nous faire goûter à travers notre nouvel état. On va découvrir ici cet appel qu'il
nous avons été appelés à goûter quelque chose de nouveau et de différent et de bon. Le piège est de juste se mettre sur l'autopilote et de dire, voici, je suis dans l'ambassade de l'Église, je vais à l'Église, c'est suffisant. Vivre l'Église, c'est nous amener à comprendre que cette ambassade que l'Église, que Christ veut nous faire vivre, est un processus qui est en cours et qui a commencé par notre changement d'identité de sang Christ avec l'œuvre de Christ mort pour nos péchés et racheté à travers le sang versé pour nous. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, l'apôtre Paul déclare, versets 35 à 58, une grande section, que la condition à venir s'obtient par la mort et la résurrection qui mènent à une vie nouvelle. Et le début du céleste s'installe. Il y a de quoi de parfait. La construction va terminer lorsqu'on va être dans sa présence, lorsqu'on va vivre notre relation parfaitement, lorsque notre identité va être complètement complétée, le ménage achevé, notre changement de lentille effectué. Mais en attendant, aujourd'hui même, le début est déjà commencé. Mais parfois, on ne voit pas le résultat final et ça nous décourage. À quoi bon? Ici, ce que ça nous apporte dans cet élément-là de comprendre l'ambassade, c'est ça commence par ce changement d'identité. Sans changement d'identité, ça mène à nulle part. Ça va être une vie religieuse, d'une espérance d'en faire suffisamment sans savoir si c'est suffisant. On sait que Christ a tout accompli. Mais le fait que Christ a tout accompli est le point de départ de l'œuvre de ce qu'il veut produire dans la vie individuelle de chacun d'entre nous. Cette condition de construction nous apporte à prendre conscience qu'il y avait un besoin de rénovation, un besoin d'être transformé. Et ce passage ici nous aborde sur la mise en lumière de la colère de Dieu. C'est un élément qui est fondamental, parce que nous, on veut les cadeaux et les bonnes nouvelles, mais on ne veut pas la mauvaise nouvelle en arrière. Et le problème, c'est que si on ne prend pas conscience de la gravité, on perd la grandeur de cette bonne nouvelle, l'importance et la richesse de notre nouvelle identité que nous avons en Jésus. Ici, ça produit donc ce changement de condition dans notre vie. Sous la colère de Dieu, à enfant racheté. On découvre cet élément-là qui en fait référence à plusieurs reprises, d'être sous la colère de Dieu. Qu'est-ce que ça représente, être sous la colère de Dieu? Comment ça se vit? Je trouve que Romains chapitre 1, il y a plusieurs sections qui en parlent, mais Romains chapitre 1 nous l'explique clairement. Il nous livre dans notre propre folie. Il nous laisse aller dans notre voie d'égarement. Ceux qui l'ont rejeté et qui refusent et qui veulent s'acharner, il va les laisser aller. Il va laisser subir les conséquences que ça va impliquer. Parce qu'il sait ce qui est bon pour notre propre vie. Il sait ce qui est bon pour nous. Il veut nous faire goûter quelque chose de magnifique. La beauté de cet élément-là, c'est qu'à travers l'Église en construction, on pourrait voir tous les éléments qu'on mériterait la colère, puis on découvre que malgré tout, la colère de Dieu a été apaisée, calmée. On n'est plus sous sa colère. À travers notre nouvelle identité et à travers l'œuvre qu'il a commencée dans la vie de chacun d'entre nous. Il y a ce rappel qu'à travers cette prise de conscience, on se rappelle qu'on n'est pas encore arrivé. Ce que je trouve intéressant dans cette section-là ici, le début et la fin de cette section frappent beaucoup sur le clou de continuité. Ça commence dans les premiers versets, ici dans le verset 5. « Faites donc ». C'est pas « vous avez donc complété, achevé ». C'est donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité. On a cette lutte à laquelle on est appelé régulièrement, jour après jour, à lutter contre le péché. Il continue dans
cette section ici qui nous dit donc, verset 10, « Revêtu de l'homme nouveau qui se renouvelle, se renouveler dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Ça prend du temps. Le processus de l'ambassade dans notre propre vie, je n'aurai pas les victoires comme je voudrais, dans la vitesse que je vais. Et les frères et sœurs autour de moi n'auront pas les mêmes victoires que moi aussi rapidement que moi. Et certains vont avoir une facilité dans certains volets que pour moi, c'est une lutte, puis j'en suis découragé. On va prendre conscience que dans ce changement d'identité, il y a une œuvre de rénovation par le Saint-Esprit et il va y avoir du temps qui va se produire à des vitesses différentes. Et il y a une œuvre de grâce que Christ a déversée à la croix et qui se vit dans ma vie aujourd'hui même. Et j'ai besoin de m'agripper sur ce fondement-là, sinon je vais me décourager. À quoi bon de continuer? Pourquoi avec eux, ils sont si lents à comprendre ce que moi j'ai compris si rapidement? Cette réalité, on voit ici cet appel, il y a une doctrine qu'on appelle la mortification du péché. La réalité que à travers Jésus, on est appelé à lutter contre le péché jour après jour puis le mettre à mort. Dans 2 Corinthiens 4,16, il nous dit, « Et lorsque même un homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » De jour en jour, on est appelé à lutter, à laisser notre regard à la bonne endroit. Et pour ça, à chaque jour que je me réveille le matin, j'ai besoin de dire, « OK, où est-ce que mon regard? J'ai besoin de le remettre à la bonne place. » Il y a cette réalité qui est individuelle, puis on va découvrir que ça va se vivre et on va avoir besoin du collectif pour ça. On voit un théologien, M. Parker, qui dit « Prendre conscience de la colère de Dieu est essentiel pour notre compréhension et aussi notre croissance spirituelle dans l'Évangile. » Mais vous savez, pour ça, ça prend du temps. Kevin DeYoung, il dit « Le monde veut du rapide, de l'immédiat, de l'instantané. Et parfois, ce qui est rapide est à la vitesse nécessaire pour le moment, mais en règle générale, plus c'est lent, mieux c'est. » C'est dérangeant, ça. J'aime pas ça, cette dernière phrase-là. Mais la réalité, ce qu'on va découvrir, donc, c'est que dans ma propre vie, je ne suis pas arrivé. Et que chacun d'entre nous, on est en train d'être transformé par Christ. Son esprit agit. Et lorsque je vais venir pour dire, est-ce que ça vaut la peine de me réunir avec cette gang-là, je vais prendre conscience que personne n'est arrivé. Et ça, c'est dérangeant. On aimerait être rendu plus loin. On aimerait vivre l'Évangile de façon passionnée et aisée et facilement. Et ce n'est pas le cas. Et notre rythme de croisière va être parfois ralenti. Et ça m'énerve profondément. Comme dans le lancement de l'année, là, puis je veux embarquer dans ma vitesse de pédalier, de vitesse de vélo, puis que si j'essaie de m'acharner, c'est clair, je vais prendre le champ. Il faut prendre son temps. Puis parfois, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut s'arrêter pour relancer. L'arrêt, ou qu'importe la vitesse de prendre, ça va vouloir donc dire que je comprends que l'Église n'est pas encore complète parce que l'Église est céleste. Et ce qu'on va vivre pour l'éternité, on a juste un éclat de ce qu'on va vivre. Mais ça vaut la peine. Sur quel fondement? Et ça, je trouve ça intéressant. Ça va nous amener sur le deuxième point. L'Église doit se reposer sur Jésus. Et on va avoir 1000 raisons de s'entre-déchirer, de 1000 raisons pour voir que finalement, c'est une perte de temps. Oui, c'est une perte de temps dans mes lentilles à moi. Mais Dieu veut nous faire goûter quelque chose de bien meilleur. Ça me fait penser, j'ai habité quelques mois, presque un an chez mon beau-frère avant de me marier, puis dans la transition, tout ça, une histoire particulière. Puis j'ai développé vraiment une belle relation avec mon beau-frère. Et un jour, je me rappelle de ça, ça m'a marqué, il y avait une peinture, puis moi je trouvais que c'était un beau vert. Puis il dit, ben non, voyons donc, je me souviens plus la couleur là. Il dit, ben non, c'est bleu, telle affaire. Je dis, ben c'est pas en tout, ça c'est vert. Puis pendant des mois et des mois, on s'est astiné sur la couleur de la peinture. Vous
savez quoi? Ben, j'ai oublié de lui dire que j'étais daltonien puis je voyais pas les nuances. Puis 2, 3 ans plus tard, je suis venu le voir pour dire, hey, finalement, j'ai oublié de te dire, mais tu sais, pour l'histoire de la peinture, il dit oui. Il dit, mais je suis daltonien. Il dit quoi? Ça fait que peut-être que finalement, tu avais raison. Il y a des nuances que quand il y a un contraste, la couleur disparaît un peu. Vous savez quoi? On arrive tous avec notre propre lentille qui est un peu distorsionnée. Et si j'essaie de venir vivre l'Église à travers mes propres lentilles, c'est une question de temps avant que ça ne fonctionne pas. Puis nous, ce qu'on est en train de vivre à l'Église d'Alma, c'est une transformation. Pourquoi? Il y a une nouvelle génération qui arrive, des Huns. Il y a des gens qui arrivent de d'autres cultures, des Brésiliens. Ouais, mon accent, je travaille là-dessus, là, mais je sais, là, des Brésiliens, des gens du Madagascar, des gens de Montréal, des anglophones, plein de cultures différentes, des gens qui arrivent avec des églises qui ont vécu différemment. Et là, on va avoir un choc. Moi, chez nous, c'est comme ça qu'on faisait ça, puis c'était la bonne façon. Si ça ne repose pas sur Jésus, c'est une question de temps avant que ça éclate. Parce que je vais vouloir reproduire mes propres lentilles et non les bonnes lentilles de ce que Christ veut nous faire goûter. Dans les versets 11 à 14, je trouve ça tellement intéressant, ça continue. Il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tout. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints bien-aimés, revêtez-vous des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Versets 11 à 14. L'Église repose sur Jésus. À travers notre identité, il est maintenant à travers l'œuvre de Jésus. Notre raison de se réunir est maintenant ce fondement. Ça va transformer nos motivations de pourquoi je suis en relation les uns avec les autres. Ça va transformer ma patience à vouloir continuer de me frotter avec mes frères et sœurs, même si qu'on n'est pas de la même culture, de la même langue, de la même génération. De voir des jeunes être en relation avec des moins jeunes. Il y a de quoi qu'on aurait tendance à vouloir les compartimenter, les mettre chacun de leur côté. Mais on va créer des ministères pour dire que les jeunes, vous allez là, puis les moins jeunes, vous allez l'autre bord. Puis la beauté de vivre l'Église sur Jésus, c'est que toutes ces raisons de s'isoler les uns les autres, on vient toutes mélanger parce qu'on a un point commun qui nous réunit. Et ça, c'est fondamental. À travers le lien de notre nouvelle identité en Christ, ce qu'il nous apporte ici, puis tout ce qui les fruits, il dit, voici ce que vous êtes appelés à vous détacher de votre ancienne nature. Il y a une construction que Christ veut faire dans ta propre vie, puis dans la vie de chacun d'entre nous, et sur le fondement qui nous ramène ensemble à nous réunir, et sur ce que Christ a accompli et continue à accomplir dans les vies des uns et des autres. Et on est appelé à vivre les fruits de l'Esprit, de vivre ce qui vient du plus profond de notre être, à ressortir. Parce que lorsqu'on est appelé à vivre dans la miséricorde, de la bonté, l'humilité, la douceur, la patience, c'est que les fruits d'une nouvelle naissance qui est en action. Puis pourquoi on a besoin de ça? Parce que Dieu est en train de rassembler une communauté de pécheurs qui ont chacun leur lentille, leur conviction, leur zèle, leur enthousiasme, tout ce qu'il faut pour se blesser les uns les autres. Puis Christ dit, oui, je veux que vous soyez ensemble et je veux faire un œuvre dans votre vie. Hey, ça, c'est dérangeant. Puis sans Jésus, c'est une question de temps avant que ça explose. Vivre l'Église à travers des relations authentiques
à travers Christ. Ça va nous appeler donc que c'est seulement en nous rappelant que notre identité repose sur Jésus seul. Ça va nous appeler dans l'autre élément que notre valeur est maintenant en Jésus seul. Parce qu'on va se blesser. Parce qu'on va décevoir. Parce qu'on va être frotté par les impatiences, par les immaturités des autres, ou ma propre immaturité. Et ça va nous faire mal. Et on va pouvoir développer le mépris des uns ou développer de la compassion. Revêtez-vous d'une compassion, c'est intéressant, hein, qui vient au plus profond de ton cœur, dans tes entrailles, tes tripes. Il y a un élément étroitement relié à la compassion. On ne peut pas être indifférent aux autres avec leur lutte, leur découragement, qui sont incapables de prendre le vélo, puis toi, tu te dis, voyons donc, c'est tellement facile, je fais 30 ans de vélo, puis je suis parti avec ça. Un vélo électrique, c'est quoi cette affaire-là? Moi, j'ai encore 65 ans, puis je vais avec mon vélo. Mais il y a un élément de compassion à travers ce que Christ a fait pour nous, de le saisir et de laisser transformer notre lentille à voir les autres à travers lui. Et notre valeur ne repose pas sur ce que les gens vont élever de notre reconnaissance, ne repose pas sur l'espérance que les gens vont comprendre notre souffrance, ne repose pas sur l'espérance que les gens vont comprendre nos limites. Ce que je trouve intéressant dans cet élément-là, c'est d'accepter qu'on est tous en train d'avancer dans cette ambassade en construction et ça repose sur l'œuvre de Jésus. Et donc, je vais vouloir aider des gens et je ne serai pas capable de le faire correctement. Même, je le dis des fois, je viens aider une personne puis j'ai à cœur de l'encourager puis elle est blessée par moi. Puis je dis, j'abandonne. Et j'espère qu'elle manifeste de la compassion à travers toute ma maladresse. Des fois, je sors des trucs, puis c'est pas brillant, puis j'aurais dû me taire. Des fois, je suis impatient. Puis j'aurais 1000 raisons de dire que c'est plus simple de rester en pyjama chez nous. Mais il y a de quoi que Christ veut faire vivre dans ma vie. Il veut me faire goûter quelque chose. Puis il veut me rappeler que ma valeur, ce n'est pas sur la satisfaction des besoins des autres. Ce n'est pas sur ce que les autres ont compris de ce que je vis. Il y a de quoi que sans ça, sans l'Église, je ne pourrais pas grandir. C'est beau et inconfortable en même temps. Ça va nous amener à vouloir vivre notre zèle pour le Seigneur, mais en Jésus seul. D'avoir notre zèle pour le Seigneur dans la mesure qu'il nous a confiée. Notre zèle qui veut dire qu'on a chacun des vitesses, des aspirations, des fardeaux, des saisons de vie différentes et pas sur le fardeau de la culpabilité et des attentes des autres. Vous savez, il y a des choses que pour moi, ça me donne du gaz. Puis certains disent, tu devrais ralentir, c'est trop. Mais moi, ça me donne du gaz. Merci pour cette mise en garde, mais j'aime ça. J'ai besoin de ça. J'aime les situations d'urgence. J'aime qu'il y ait une crise. Là, je ne suis pas en train de dire ça, là, mais mettons. Mais j'aime les situations d'urgence qu'il faut que je m'embarque, puis là, je pars. Mais il ne faut pas que ma valeur soit là, comme je suis le héros. Mais il y a cet élément-là que, pour certains, ça va les vider complètement. Puis j'aurais l'esprit de dire, ben voyons donc, t'aimes le Seigneur, vas-y, va le servir. Mais on est différents. Et dans ma valeur en Christ, ça veut donc dire, chacun d'entre nous, est-ce que mon identité, et je suis fidèle dans ce qu'il m'a confié et comment il m'a créé, et qu'ensemble, on va voir cette diversité-là, et chacun avec ses ordres de priorité-là, avec chacun nos angles morts, puis on veut s'encourager à vivre l'Évangile
au quotidien. Puis ce que ça va nous amener, c'est qu'on va se blesser les uns les autres. On va se blesser les uns les autres. Mais si mon zèle repose sur Christ, à chaque fois, je vais être... Ah, il faut skip ça. À chaque fois, je vais me rappeler que ce n'est pas pour plaire aux autres. Et je vais accepter de décevoir. Je vais accepter que je ne pourrais pas aller aussi vite que je voudrais. Mais quand sondant mon cœur, est-ce que je suis intègre à la parole? Est-ce que c'est avec amour pour les frères et sœurs? Ce processus que j'ai besoin de réévaluer afin de m'assurer que je ne suis pas sur les anciennes lentilles. Hein, c'est intéressant parce que dans le début, il dit « Voici l'ancienne motivation de vouloir écraser, de vouloir dominer, d'aller dans les idoles. » Mais à travers ta nouvelle identité, de pouvoir foncer pour le Seigneur. Mais ça ne veut pas dire que chacun d'entre nous, on va à la même vitesse. Et ça veut dire que des fois, on va devoir arrêter. Et il vaut mieux arrêter que foncer dans un mur et saigner du nez. Moi, j'aime foncer dans les murs. À un moment donné, j'ai plus de sang. Je réalise qu'il faut que j'arrête. Apprenons. Apprenons des uns des autres à ce niveau-là. Puis ce que j'aime dans cette section-là, c'est ma conclusion est que la diversité culturelle va nous amener à voir qu'on a tous dans notre culture des angles morts. Puis quand il y a quelqu'un qui arrive d'une autre culture qui vient à l'Église, il dit « Comment tu as trouvé ça le Québec? » Puis il dit « Ah, ça c'est tel élément positif, tel élément positif. » OK, mais c'est quoi les inconvénients aussi? Je veux savoir, parce que moi, je ne les vois pas. Puis vous savez, qu'est-ce qui est moi, j'ai ma force, c'est de voir la faiblesse des autres cultures. Ah, tel enjeu théologique. Eux, ils font ça de telle façon. Hey, eux, ils viennent à l'église tellement toujours en retard, ou quoi que ce soit, ça n'a pas de bon sens. Nous, c'est à l'heure, c'est important. 1 minute en retard, c'est péché. Et l'autre, c'est, hey, un service funéraire. Je me souviens, là, j'ai, parenthèse, un service d'un, je ne me souviens plus de quelle région en Afrique, mais je dirigeais le service funéraire, puis j'avais toute ma programmation, puis je ne connaissais pas les gens. Puis là, ça a commencé dans 5 minutes, il n'y avait personne. La pratique pour les chants, la choriste, la famille, le témoignage, personne n'était là. Puis on était dans un salon funéraire, puis vous savez, il y a une heure de début puis une heure de fin. Là, qu'est-ce que je fais? Là, j'étais tout en l'envers, ça n'avait pas de bon sens. Et finalement, on commence avec une personne de la famille qui est là. Mais la famille n'est pas toute là. On commence quand même le service. Je n'ai même pas l'équipe de chant. On skip les chants. La personne arrive pour chanter vers la fin. OK, on remet le chant à la fin. Et là, le service termine, puis là, les invités commencent à arriver. Puis là, il y avait comme cette déception. On dit, quoi, c'est déjà fini? Je suis désolé. Ça m'a traumatisé. Les émotions que j'ai vécues. Mais pour eux, c'est que ça prend du temps. On vit dans les étapes. C'est toute la journée qu'on va prendre cette période de deuil-là. Moi, je pourrais les mépriser. Ça n'a pas de bon sens. Mais il y a des choses. Je donne un exemple. C'est un extrême, on s'entend, là, dans le gap culturel qui est présent. Mais c'est comme si que moi, avec mes lunettes nord-américaines, je vais banaliser mes propres faiblesses et je vais mépriser les faiblesses des autres. C'est beau, une église multiethnique, parce que ça nous amène à prendre conscience de nos angles morts les uns les autres. Paul Wells nous dit, si nous reconnaissons la profondeur de la grâce de Dieu, nous, les enfants prodigues, nous serons alors capables de discerner le peu d'importance des fautes commises à notre endroit, en comparaison de l'offense que représente notre rébellion contre Dieu. Pour moi, ça, c'est un point culminant ici. Parce que j'oublie la grandeur de l'œuvre de Christ pour mes fautes, puis j'élève le scandale que les gens ont fait à mon égard. Puis je ne suis pas en train de diminuer, ça fait mal. Ça se fait mal d'être méprisé, d'avoir eu quelqu'un qui a déversé sa colère, quoi que ce soit. Mais je ne pourrais pas guérir, je ne pourrais pas passer à travers tant que je n'ai pas saisi l'œuvre de Christ pour moi. Je vais rester dans l'amertume. Je vais rester blessé. Il y a un processus qu'à un moment donné que j'ai besoin de passer pour dire, OK Seigneur, j'ai souffert, ça fait mal. On voit les gaps générationnels, on voit les gaps de culture, on voit les gaps de pensées différentes. Tu le vois, Seigneur. Je te le laisse. Merci.
toute ma folie d'arrogance, mes doutes, ma recherche de contrôle, de valeur, et tu le savais, et tu es venu mourir à la croix pour moi malgré tout. On a besoin de ressaisir la grandeur de son amour, de sa patience. Puis se l'approprier lorsqu'on vit nous-mêmes notre propre souffrance d'injustice. C'est pour ça qu'on ne peut pas vivre l'Église sans Jésus. C'est impossible. Il faut que ça repose sur le fondement de Christ et non de notre culture, et non de notre génération, et non de nos points d'intérêt et de nos préférences. Dernier point, l'Église, c'est plus que le dimanche matin. Ce qui est intéressant, c'est que nulle part ça dit « Lorsque vous allez vous réunir une fois par semaine, vous devrez pratiquer cela. » Ce qu'on voit dans les Écritures, c'est que l'Église, ce n'est pas un moment dans la semaine qu'il faut y aller. Puis vous savez qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de remplir toute la vie chrétienne, de le compacter au maximum en 1h15, en 1h30. Tous les volets de nos relations, de notre adoration, du service. On va bâtir une liste interminable de ministères pour pouvoir dire « J'ai fait mon 15 minutes par semaine et voilà, check, c'est fini. » Vous savez, ça me faisait réfléchir, le contraste, c'est avant que je vienne à Christ. Il y a un processus que j'allais à l'église le dimanche matin, puis ça me faisait tellement du bien. Ça me donnait du gaz. Je me sentais près de Dieu. Puis les chants, hors des questions que je chante à l'époque, c'était trop bizarre. Mais les chants me touchaient dans le cœur. La parole, l'enseignement, de voir les gens qui s'aimaient. Puis après ça, le lundi, j'étais vraiment tout enflammé. Le mardi, ça se ralentissait. Le mercredi, j'allais avec mes amis. Le jeudi, j'étais dans un bar et dans un club. Le vendredi, samedi, c'était... Puis le dimanche matin, je rentrais la tête basse. Puis après ça, le dimanche, wow! Puis le lundi, wow! Il y avait comme une isolation, déconnexion entre de venir à l'église, puis à quel point c'était bon dans ma vie, puis tout le reste de la semaine. Puis j'ai l'impression qu'on fait ça encore aujourd'hui, qu'on a comme isolé. Tout mis notre compréhension de comment vivre l'Église dans le cadre du dimanche matin de tel volet. Puis après ça, c'est ma vie. Je vais dans mon rythme de croisière, je le fais de cette façon-là. Et si j'ai le temps, j'irai dans une rencontre de prière. Ici, ce que ça nous apporte ici dans Colossiens 3, versets 15 à 17, est que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns aux autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. C'est bien plus que le dimanche matin, ça. On ne peut pas vivre ça dans le cadre de uniquement le dimanche matin. Puis vous savez, trop souvent, on va tomber dans le piège de prendre les premiers versets de l'élément de l'œuvre de Christ individuel, puis je vais venir le dimanche matin, je vais venir m'asseoir, je veux mon petit steak, je veux mon élément, puis je repars. Et si ça ne répond pas à mon petit réservoir, je vais être déçu, je vais aller chercher ailleurs. Ce qu'il est en train de dire, c'est que le dimanche matin, il y a de quoi de fondamental et d'important. Mais vivre l'Église, c'est juste une pièce importante le dimanche matin. C'est pas l'Église, juste ça. C'est une pièce essentielle. Et au lieu de dire, est-ce que c'est l'Église ou c'est le reste? Ah, mais vive l'Évangile, c'est ça l'Église. Fait que j'ai pas besoin de se réunir le dimanche matin. Non! Ma façon de voir, j'aime les images, ça m'aide dans ma compréhension. C'est comme la fête familiale. La famille qui se réunit quelques fois dans l'année, par exemple, mais les beaux-frères, les frères, les neveux, les nièces, puis on mange ensemble, on a un bon temps. On a cette relation puis cette profondeur, puis on a un lien commun qui nous réunit, et c'est le lien familial.
On célèbre ensemble, on va se partager les tâches, on s'assure que ce n'est pas la mère qui s'occupe de toutes les choses. On veut s'assurer de mettre la table, qui fait la vaisselle, qui prend soin des petits. On célèbre ensemble cette occasion-là. Jamais, dans ma belle famille, il y avait l'élément de la famille très forte et on se réunissait après l'église, on allait dîner ensemble. Là, après ça, tout le monde a déménagé puis c'était plus possible. On essaie de se réunir une fois ou deux fois par année. L'Église, il y a un peu cet élément-là qu'on va se réunir et notre point de réunion, c'est notre Père céleste commun. Et on a hâte dans la semaine de pouvoir se réunir ensemble et de venir dans la présence de notre Papa céleste. Et on ne vient pas juste dire, bon, ben, voici mon sac de linge, hey maman, viens laver mon linge, puis, ben, si tu n'as pas de laveuse, puis ça fait plaisir, OK. Mais vous comprenez que la famille, on veut prendre soin les uns les autres, on est content de célébrer ensemble. Ce n'est pas un fardeau de dire, oh, faut que j'aille voir mes parents. Bon, peut-être c'est déjà arrivé, mais j'espère que ça ne se maintient pas et que ce désir de vouloir vivre la famille. L'Église, il y a cette réalité-là de dire, hey, j'ai hâte, je veux me préparer, voir comment je peux prendre soin dans la famille, de le vivre ensemble et de s'encourager ensemble, de vivre cette réunion familiale pour rendre la gloire à Dieu qui lui revient. Ce n'est pas juste individuel, c'est collectif, chacun dans la mesure de chacun. Dans l'enseignement, c'est sûr qu'il y a un côté plus passif, parce que ce n'est pas tout le monde qui se lève pour enseigner. Mais il y a cet élément-là d'une responsabilité de dire, hey, on veut bâtir cette identité commune. On bâtit une culture de notre propre famille qui va avoir des diversités avec d'autres petites familles, avec les églises. Je ne suis pas en train de dire que l'église d'Allemagne est la meilleure. Je suis en train de dire qu'il y a des diversités les uns les autres, puis on va bâtir notre culture. Mais l'église, c'est bien plus que ça. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est de vouloir le vivre au quotidien et non isoler les uns les autres. Et j'ai vraiment aimé Kevin DeYoung, encore une fois. Je pense que la deuxième fois, je le cite. Il dit, « Je crains que nous voyons les chrétiens, les églises et les mouvements évangéliques remanier leur association sur la base d'une unité, non pas sur des vérités centrées sur Jésus ou sur le salut commun, mais dans une similitude de nos instincts politiques et culturels. » L'enjeu aux États-Unis de ce qu'on voit, le piège, c'est de s'affilier sur une identité, soit de culture ou soit une identité reliée sur les enjeux politiques. Les libéraux puis les conservateurs de l'autre bord, puis les partis verts de l'autre côté. Puis, voyons, ça ferait des bonnes discussions, je suis convaincu. Mais notre raison qu'on se réunit, ce n'est pas sur ces fondements-là. Et il y a un piège. Et la réalité, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il faut qu'on persévère à vouloir développer des relations authentiques puis vivre l'Évangile. Et ça, c'est bien plus que le dimanche matin. Ça veut donc dire qu'au lieu d'isoler, fragmenter ma vie du quotidien du dimanche midi, 11h15, jusqu'au dimanche matin, 8h, et que ce moment-là est réservé à l'Église, puis le reste du moment, c'est ma vie, c'est comment je vis ma vie en fonction de mon identité de la famille. Moi, ma famille à moi, on essaie de s'envoyer des petits textos, on a un groupe familial, on se parle, on prend des nouvelles. Si quelqu'un a un besoin, mais quand on est proche, on veut s'entraider, on est content de visiter les autres. Comment on vit l'Église au quotidien? Comment on vit l'Église dans la semaine? Là, je ne parle pas des ministères formels, je ne parle pas des titres, des rôles, quoi que ce soit. Il y a certainement qu'on va mettre en place des ministères formels, on va mettre en place des groupes vie, on va mettre en place des éléments pour s'assurer que personne ne soit mis de côté, pour pouvoir nous encourager à vivre ça ensemble. Mais bien plus que ça. Est-ce que j'ai de la place dans mon horaire de fou à prendre du temps avec des frères et sœurs de l'Église, à nous inviter? Des fois, là, moi, je n'ai pas besoin d'aide, mais ça vaut la peine de demander de l'aide pour le faire ensemble. Parce que juste de pouvoir passer ce temps ensemble, ce qui m'a marqué dans le début de ma foi chrétienne, c'est un pasteur en formation qui m'a invité pour l'aider à aller chercher pas une souffleuse, une sécheuse à 30 minutes plus loin, d'aller chercher une remorque puis d'aller la chercher. Puis finalement, il n'avait pas besoin de moi, pas en tout. Mais le temps que j'ai eu avec lui, c'était bon. Comment je peux redéfinir l'Église dans le quotidien de ma vie? Comment en 2025, je peux réfléchir pour dire, je suis toujours en train de courir, et si je ralentissais un peu le rythme de croisière, puis je prenais le temps de vivre l'Église dans ce que je fais au quotidien.
Et non de juste essayer de rajouter des nouvelles choses, puis de rajouter des éléments, puis qu'à un moment donné, je pète aux frettes. C'est pas ça l'Église. Ça veut donc dire que des fois, il faut arrêter des ministères, parce que ça ne répond plus aux besoins. Ça veut donc dire qu'il faut faire les choses des fois différemment. Ça veut dire aussi des fois, il faut s'arrêter, ralentir, pour voir si je suis dans la bonne traque. Afin de pouvoir vivre l'Église avec authenticité et en action. Je vais inviter l'équipe de louange. Ce que j'aime dans la fin de cette section-là, ici, dans les versets 16 et 17, il nous amène vers la conclusion du verset 17. En quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Et combien de fois on fait les choses parce qu'une chaise vide et je me fais le devoir de leur répondre à ce besoin. Et je perds ma joie et je suis brûlé et je deviens inactif. Combien de fois que je suis sur la culpabilité des attentes des autres, je réponds à des besoins, puis je me brûle et je perds ma joie parce que je ne le faisais pas pour Christ. J'aurais dû dire non. Le danger de l'activisme, le danger du légalisme. Il faut que je fasse cela pour répondre aux attentes des autres, pour être aimé. Mais mon amour, l'amour que j'ai besoin, c'est l'amour de Christ. Et il a déjà été manifesté. Et il veut me faire goûter quelque chose au quotidien. Alors, dans ce lancement d'année 2025, je veux vous amener à réfléchir pour moi-même, pour chacun d'entre nous. Et si on vivait l'Église différemment? Et si on vivait l'Église à travers Jésus, dans nos relations? Et de trouver ce rythme de croisière dans la saison de vie que je me trouve aujourd'hui. En banalisant pas la place du dimanche matin, mais en n'isolant pas ma vie du quotidien. Et je pense que c'est un exercice que je veux faire et qu'on puisse réfléchir ensemble pour la vision de l'Église d'Alma pour les années qui vont venir. Mais ça commence dans ma propre disposition du cœur. Je vais vous inviter à vous lever. On va chanter ensemble. Et à travers cette conclusion, Seigneur Dieu, prends ma vie, glorifie-toi et dirige-moi dans cette nouvelle saison. Je veux goûter ce que tu as préparé pour moi. Je veux découvrir le sentier que tu as placé devant moi. Chantons.